À la suite du sommet conjoint de la Communauté de développement de l'Afrique australe SADC et la Communauté de l'Afrique de l'Est EAC, au cours duquel les chefs d'État et du gouvernement ont lancé un appel unanime à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et à la fin des hostilités dans l'Est de la RDC. Le cardinal Fridolin Ambongo s'est montré également favorable au dialogue avec les différentes parties pour tenter de juguler la crise sécuritaire actuelle en République démocratique du Congo. Dans son homélie à la messe de ce dimanche 9 février 2025, consacrée à la paix et au réconfort des victimes dans l'Est de la RDC, l'archevêque métropolitain de Kinshasa estime qu'il est à de passer aux actions en mettant en pratique la stratégie du dialogue. Pour lui, il n'y a plus d'État à perdre et il faut sauver la nation. Fridolin Ambongo a vanté les projets de sortie de crise portés par l'Église catholique et l'Église protestante. C'est le mot sacré, c'est le maître mot qui peut nous aider à sortir de notre situation actuelle. Nous trouverons des solutions à nos crises qui durent depuis des décennies en dialoguant même avec ceux-là que nous considérons comme des ennemis. Appeler toutes les parties à négocier et à cesser les faits, pour moi, est une décision un peu salvatrice parce que nous constatons déjà que la République démocratique du Congo a perdu près de 3000 personnes. Donc les personnes sont mortes et ça cause en tout cas beaucoup de pertes et beaucoup de soucis aux Congolais. Et donc il est important à l'heure actuelle de pouvoir cesser les faits pour que la paix règne dans notre partie est de la République. Et je crains parce que connaissant les acteurs, on ne sait pas vraiment les intérêts ou les agendas autour de tout ce qui les anime là-bas. Et donc nous devons bien sûr de bonne foi souhaiter que ça soit respecté, mais tout en n'étant pas naïf, nous devons vraiment demander à notre gouvernement, au FRDC, au Wazalendo et aux Congolais en général, opposition comme majorité, d'avoir toujours réseau gardé, d'être toujours vigilant. Tosepeli mingi na mesi ya monene tata episkopo na biso ya lokumu auti kosala pona kimia na mboka na biso. En tout cas biso tolingi kimia eza na mboka na biso. Yango wana bandeko na biso bazomona pasi na este Nzambe asalisa bango pote kimia ezala kimia peza ezala ya solo po mboka na biso ezala na kimia bato nyonso tu pe bazala na kimia pona lokumu ya Nzambe. À l'issue du sommet conjoint EAC-SADC organisé à Dar es Salaam, à Tanzanie, sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, le chef d'État et du gouvernement de débloc sous-région ont pris une série d'importantes décisions avec effet immédiat qui répondent à l'urgence humanitaire, aux besoins pressants d'une désescalade et aux attentes de Kinshasa pour venir en aide aux populations meurtries de Goma au Nord Kivu. Selon le communiqué final, le sommet a notamment décidé de la cessation des hostilités et du cessez-le-feu immédiat et sans condition auxquelles les parties étatiques et non étatiques sont tenues. La réouverture de l'aéroport de Goma et des principales voies d'approvisionnement terrestre et la cuisse permettant l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi que le rapatriement des militaires décédés et de l'évacuation des blessés. D'autres décisions découlent de cette rencontre concernent l'élaboration des plans de sécurisation de la ville de Goma et des zones environnantes, la rencontre des chefs d'état-major et des armées de l'EAC et de la SADC dans 5 jours pour vérifier l'application de la mise en œuvre et des décisions prises. Le renforcement de la coordination et de la complémentarité structurelle des processus de Nairobi et de Luanda, ainsi que l'ajout des facilitateurs venant même d'autres régions d'Afrique pour aider à la fusion de des processus. Par ailleurs, poursuit le communiqué final, le sommet conjoint a appelé à la mise en œuvre du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR
et la levée des mesures défensives du Rwanda, ainsi que le désengagement des forces du territoire congolais, tel que prévu par les processus de Luanda. Il a par ailleurs demandé la tenue d'une réunion conjointe des ministres de deux blocs dans les 30 jours pour évaluer et accompagner toutes ces décisions, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre dans les modalités de retrait des forces étrangères non évitées sur le territoire congolais. Plusieurs soldats et des Wazalendo auteurs des actes civiques de les pillages, le tuerie d'une dizaine de personnes à Miti et à Kavumu, dans les territoires de Kabare, au sud Kivu, ont été arrêtés par l'armée et envoyés à la prison centrale de Bukavu. Un procès public sera organisé d'ici, selon l'armée. De jeudi à samedi, la population du territoire de Kabare a fait face à plusieurs actes ignobles, notamment les vols, pillages et extorsions. Au moins 11 personnes ont été tuées et d'autres blessées, selon la société civile locale. M23. Mais, Aspirine, vous savez que quand moi j'étais Premier ministre, nous avons chassé M23. M23 est rentré là. Hein? De là où il était venu. Moi, je suis arrivé à Runyoni, à Tchanzu. J'ai vu les sentiers par lesquels ils sont rentrés chez eux. La réalité, cher ami, c'est que mais nos amis doivent nous demander les secrets, comment nous avons fait pour que les M23 rentrent chez lui. Mais s'ils ne nous demandent pas, Aspirine, nous devons aller leur dire par force. Mais nous sommes des patriotes. Nous leur avons dit, si vous suivez mes interventions au Sénat, j'ai dit, au lieu d'aller chercher la SADC, au lieu d'aller chercher les EAC, mais chercher ceux qui sont ici au Congo. Le président de l'époque, le chef des corps d'armée, le général, le commandant suprême, Kabila, mais il est dans ce pays, non? Il peut aussi donner ses avis. Comment il a contribué pour défaire les M23. Le général, le chef d'état-major de l'époque, le général Etumba, mais il est dans ce pays. Pourquoi on ne peut pas lui poser la question? Général, qu'est-ce que vous avez fait pour défaire les M23? N'est-ce pas, maman? C'est ça aussi. La sagesse, n'est-ce pas? Mais il est là. Mais vous savez que ceux qui ont défait les M23, c'est les FARDC. La MONUSCO était ici, à Goma. La SADC était aussi. Ceux qui n'ont pas fait hier, ils vont le faire aujourd'hui. Mais on ne peut pas aller forcer. Aspirine. La République démocratique du Congo bénéficiait de soutien crucial d'environ $1 milliard américains de USAID chaque année, selon les sources proches de cette agence. Ce soutien concernait l'exécution de différents projets dans les secteurs tels que l'éducation, l'agriculture, la santé, la gouvernance et autres. D'après Jimmy Kioma, responsable du bureau d'études et d'accompagnement des relations internationales RDC, BEARIC, une organisation humanitaire œuvrant à Beni, la fermeture de USAID impactera l'exécution de plusieurs projets, notamment à l'est de la RDC. Il s'agit des bras de financement coupés pour la RDC en cette période de crise. USAID, c'est le plus grand partenaire, on peut dire au monde. Et donc, pour le moment que je suis en train de vous parler, y compris ici à Beni, beaucoup de projets ont été suspendus. On va voir leur impact au moment où nous traversons une situation de crise dans notre zone. USAID intervient dans pas mal en tant que bailleur, mais il finance aussi des bailleurs qui financent aussi d'autres organisations. Un bras de financement est coupé, alors que nous faisons à une grande crise humanitaire sans précédent. Pour sa part, Maître Pepe Kavota, président de la société civile de Beni, crée un calvaire pour la population en situation de déplacement suite au conflit armé qui bénéficiait du projet de USAID. Il demande au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités pour répondre aux besoins des nécessiteux. On risque, n'est-ce pas, d'assister à un calvaire de la population. Et surtout, pour ceux-là qui est en déplacement, l'État congolais devrait, et même d'autres États, devraient, n'est-ce pas, jouer son vrai rôle de père. Parce qu'un État doit s'occuper
de sa population du berceau à la tombe. Le gouvernement congolais devrait jouer ce rôle des beaux-pères de famille pour venir en aide et aux déplacés, même à cette jeunesse qui avait déjà signé des contrats par-ci par-là dans les projets USAID. Le président américain Donald Trump a annoncé la décision de fermeture de l'Agence américaine pour le développement international USAID, une aide qui crée également de nombreux emplois et qui contribue à atténuer à son pays les souffrances des communautés locales. Au Nord Kivu, par exemple, plusieurs projets en faveur des personnes vulnérables exécutés par des ONG internationales étaient financés par cette agence américaine. La police, ce que ça n'a pas connu, na armée na la police était ou tala ou wabet. Le kanti azosa la musala makasi na kati ya Kinshasa. Ye mutakangaki babandio bazalaki bo mabatu. Ye mutakangaki bato basala ka mbongo ya dollar ya mabe. Ba image bomona ki na ba réseaux sociaux, mtala unutasa la isalo. Junior Mboso. Mboso. Mwana Kambos. Soki mutatuni bino. Mukonzi na bino. Est-ce qu'attaki bana armée Mukamba Junior Mboso keti. Kobati maboko. Junior Mboso.